baguettes chéries, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je vous propose le tirage de la semaine. Avec le Golden Tarot, nous allons regarder ensemble la tendance énergétique qui nous accompagne pour le professionnel et le sentimental. N'oubliez pas que c'est un message qui est là pour vous inspirer. Il ne décrit pas une situation en particulier, c'est un message général. Vous pouvez ne pas vous retrouver dans ce message. C'est très important car vous le savez, les guidances doivent se faire de praticien à consultant. Les messages préenregistrés ne peuvent pas coller à votre situation personnelle. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui semble correspondre à votre état d'esprit, mais n'oubliez surtout pas que vous avez le libre arbitre et que tout dépend des actions que vous menez. On y va ? C'est parti. Ce jeu commence avec l'as de coupe. Comme tous les as du tarot, l'as de coupe vous invite à saisir l'opportunité qui vous est offerte et à boire le contenu de la coupe. La promesse ? Amour, satisfaction et guérison émotionnelle. Pour l'obtenir, l'as de coupe vous demande de prendre les choses en main, d'être actif dans cette recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Il est possible que vous ayez à prendre un risque, à exprimer vos sentiments, exprimer ce que votre cœur désire, pour que ce flot d'amour et d'abondance vous arrive. L'as de coupe peut également indiquer une nouvelle relation d'amour ou d'amitié qui promet bonheur et compréhension mutuelle. Il peut indiquer aussi que pour que ce flot reprenne, une discussion à cœur ouvert doit avoir lieu. Il peut être question de pardonner, de demander pardon, d'oublier colère et regret pour redémarrer à zéro avec un proche. L'as de coupe est aussi une carte qui pour moi symbolise la loi d'attraction. Si l'as de coupe parle de recevoir, cette carte vous demande aussi de donner. C'est le bon moment pour exprimer votre générosité, pour partager, pour donner un peu de vous-même sous quelque forme que ce soit. En amour, l'as de coupe est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux, surtout si vous recherchez l'amour. Donc n'attendez pas passivement que l'univers mette sur votre route votre âme sœur. Je n'y crois pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Partez activement à sa rencontre. Vous rencontrerez bientôt une personne qui fera chavirer votre cœur. Et si vous êtes déjà en couple, vous avez l'opportunité d'avancer dans une relation ou de repartir à zéro si la relation a été marquée par des difficultés récemment. Donc la clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un à l'autre. Dans le domaine professionnel, l'as de coupe indique qu'une opportunité intéressante va se présenter à vous. C'est donc une très belle carte si vous recherchez un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle ou que vous démarrez votre activité. L'as de coupe indique que le plus important pour vous à ce stade de votre carrière est votre investissement émotionnel dans votre travail. Vous avez envie que votre travail vous plaise, mais surtout vous avez besoin que vos activités aient du sens. Cette passion peut revenir dans votre vie professionnelle si un renouveau est possible. Ce jeu est sous la coupe d'un renouveau et vous allez devoir mettre en œuvre des actions pour pouvoir y accéder. Voyons maintenant la suite du message. Dans cette énergie de renouveau que nous avons ici avec l'as de coupe, le message suit son cours avec le roi d'épée. C'est une présence conquérante, puissante, indéfectible. Le roi d'épée veut changer le monde avec ses idées, sa capacité à convaincre et son autorité naturelle. Ses émotions ne faussent jamais son jugement car il est capable de séparer hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Quand il apparaît dans un tirage, il vous demande d'utiliser la même approche face à vos problématiques. Donc le détachement et le sang-froid sont de mise pour analyser la situation en toute objectivité. Sur la base des informations recueillies, vous serez amené à prendre des décisions impactantes. C'est pour cela que l'analyse de la situation va être si importante. Il va falloir rester juste et être honnête dans votre évaluation de la situation et des personnes pour que vos décisions soient justes et impartiales elles aussi. Une fois la décision prise, il est possible que vous ayez à convaincre autour de vous. Alors travaillez vos arguments et soyez prêts ou prêtes à répondre sur tous les points.
Le roi d'épée peut également représenter un professionnel dont le conseil vous est nécessaire pour régler votre problématique. Ses compétences et sa posture résolument neutre vis-à-vis de votre problématique lui permettent de vous accompagner de la meilleure façon pour régler votre problème ou atteindre votre objectif. Donc il peut s'agir d'un avocat, d'un notaire, d'un conseiller. À vous de voir ce qui vous correspond. Si vous êtes célibataire avec le roi d'épée, regardez autour de vous et cherchez une personne charismatique. Et je vous rappelle qu'avec les énergies de l'as de coupe, ici, on peut faire une rencontre. Le moyen le plus sûr de gagner le cœur d'un roi d'épée est de respecter ses engagements et de construire sur la confiance. On vous invite à ne pas être surpris ou surprise si votre roi d'épée n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Bien qu'il ou elle soit éloquent pour exprimer ses idées, exprimer ses sentiments lui est bien plus difficile. Sur le plan amoureux, il est possible que vous ayez besoin de vous mettre dans l'énergie du roi d'épée. Dans ce cas, vous devez faire preuve de logique, analyser votre situation et communiquer avec votre partenaire de façon directe. Il est possible que vous ayez à prendre une décision importante ensemble. Le dialogue est donc essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter la décision optimale. Concernant les énergies professionnelles, le roi d'épée représente le plus souvent une personne décisionnaire, un directeur ou une directrice, un manager. Cette personne est respectée dans son domaine d'expertise et ses conseils sont précieux. Donc avant de solliciter cette personne pour une promotion ou toute opportunité professionnelle, préparez vos arguments, axez votre présentation sur du concret et évitez de laisser l'émotion envahir votre discours. Si le roi d'épée, qui peut se présenter sous les traits d'une femme, prend la peine de vous donner des conseils, suivez-les scrupuleusement. Il est possible aussi que vous ayez besoin de vous mettre dans l'énergie du roi d'épée pour faire avancer vos projets professionnels. Dans ce cas, soyez méthodique dans votre analyse, prenez le temps de prendre la bonne décision et une fois celle-ci actée, agissez sans délai pour la mettre en œuvre. Restez juste et pro dans ce que vous entreprenez et ne mettez pas en défaut vos valeurs personnelles. Nous avons ensuite l'arcane majeur de la justice et la présence de la justice dans un tirage indique dans la vie du consultant que tout est en ordre et à sa place. Donc vous vivez actuellement les conséquences que vos décisions et actions passées ont engendrées, ni plus ni moins. Avec la justice, on vous dit qu'il va falloir répondre de vos actions et être jugé entre guillemets pour ces actions, par vous-même ou par des personnes de votre entourage. Et on vous dit que ce jugement est juste et équilibré. La justice peut indiquer également qu'une décision doit être prise dans votre vie. Donc on est vraiment sur une énergie qui vous invite à acter des choses dans la matière et à prendre des décisions une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter d'être dans le flou artistique ici. Si vous ne prenez pas ces décisions, à un moment donné, ça va vous retomber dessus. Et pas forcément de manière positive. Ça peut vous bloquer. Et là aussi, il est question, comme avec le roi d'épée, de peser le pour et le contre des actions que vous allez mener. On peut parler ici également de toutes les questions d'ordre juridique, que ce soit mariage, divorce, succession, procès, et des professionnels associés, juges, avocats, notaires, huissiers. Un peu comme avec le roi d'épée ici. Je pense qu'il y a quelque chose de majeur qui se met en place et qui doit s'acter dans la matière pour que ce soit terminé une bonne fois pour toutes et vous permettre d'être libéré, si je puis dire. Ici, avec l'arcane de la justice, eh bien, les énergies indiquent que les responsabilités seront identifiées et les coupables punis. On est quand même vraiment dans quelque chose qui tranche et de manière favorable pour le consultant. Alors, dans le domaine de l'amour, la carte de la justice évoque tout ce qui formalise une relation. Et on a vu qu'on pouvait rencontrer quelqu'un ici. On peut même parler, pourquoi pas, de l'achat d'une maison. C'est envisageable. Ça peut indiquer aussi que les relations amoureuses, familiales ou amicales sont équilibrées et justes dans votre vie. Donc si beaucoup de temps et d'énergie sont investis pour construire une relation, le juste retour de choses est assuré avec l'arcane de la justice. A l'inverse, si vous ne faites pas preuve d'amour, d'écoute ou de respect envers votre partenaire, il ne faut pas s'attendre à ce que le partenaire en fasse preuve non plus. On est bien d'accord. Ça tranche et c'est juste. Si vous êtes en couple et que celui-ci traverse une période difficile, la justice peut très bien indiquer que vous êtes déjà dans un processus de peser le pour et le contre. Est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez partir ? Dans ce cas, la justice vous invite à poser un jugement objectif sur la situation, à garder votre cœur et votre esprit ouverts, et vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser
en quoi votre attitude contribue à la situation actuelle. C'est un travail introspectif que l'on vous demande. En ce qui concerne le domaine professionnel, la carte de la justice indique que vous tentez de faire ce qui est juste. Vous suivez les règles et les procédures, vous avez une attitude éthique et s'il s'agit par exemple de trouver du travail, vous suivez les conseils et les bonnes pratiques de la recherche d'emploi. On a vu ici que ça pouvait être sous les traits d'une femme également. La personne qui pourrait éventuellement vous conseiller sous les traits d'une femme. Hein. Souvenez-vous avec le roi d'épée. On vous dit tout de même de ne pas transiger sur vos principes ni sur vos envies profondes. La carte de la justice peut aussi indiquer que des opportunités s'ouvrent dans le champ professionnel du droit au sens large. À vous de voir si ça vous correspond ou pas. Au travail, la justice indique que ce n'est pas le moment de se reposer sur ses acquis ou d'en faire le minimum. Au contraire, la justice vous conseille un positionnement loyal, sinon les conséquences pourraient rapidement vous rattraper. Et si vous avez commis une erreur, il vaut mieux en parler ouvertement, s'en excuser et trouver une solution plutôt que de la cacher. Alors, de manière générale, le 3 de denier représente un premier palier atteint, une première réussite dans un projet de création, d'entrepreneuriat ou de construction. Le 3 de denier est donc un message d'encouragement à persévérer. Vous avez les compétences nécessaires pour mener à bien le projet qui vous tient à cœur. Ne laissez pas le doute vous submerger. Le 3 de denier évoque également les autres et leur place dans ce succès. Le succès est rarement obtenu en travaillant seul et il est le plus souvent le fruit d'une collaboration réussie. Donc sur quelle personne pouvez-vous vous appuyer pour avancer? Qui pourrait vous aider? Le 3 de denier est une invitation à élargir votre réseau, y compris en dehors de votre périmètre professionnel ou géographique. Et ces nouvelles rencontres peuvent nourrir votre projet d'une nouvelle énergie et de nouvelles idées. Donc on est bien d'accord qu'on est toujours sur l'idée d'une nouvelle rencontre, de personnes qui nous aident, de personnes qui nous conseillent et qui nous permettent d'avancer. Et l'énergie est très favorable. Le 3 de denier représente également une communication et un retour sur vos actions. Parfois, il faut savoir écouter l'avis d'une personne. Vous voyez, c'est important, on est toujours dans la même énergie d'écouter les conseils extérieurs. On vous invite à accueillir ces idées extérieures comme autant de possibilités de faire encore mieux et de vous améliorer. Et enfin, le 3 de denier peut aussi évoquer des choses très pratico-pratiques comme décorer sa maison, rénover une pièce ou commencer une activité manuelle. Alors, avec le 3 de denier, si vous pensez que le travail n'est pas l'endroit où trouver l'amour, reconsidérez les choses parce que chaque collègue, chaque client, chaque fournisseur est en capacité de vous présenter quelqu'un avec qui vous avez déjà un point commun. Et c'est parfois en se côtoyant professionnellement tous les jours que les sentiments naissent. Certes, ce n'est peut-être pas l'histoire romantique dont vous aviez rêvé, mais c'est peut-être une base solide pour construire quelque chose de durable en termes de relation. Si vous êtes en couple, le 3 de denier indique que votre couple a d'excellents atouts pour durer. Vous travaillez bien ensemble, d'accord? Votre communication, elle est honnête, elle est bienveillante. Donc en cas de difficulté, vous vous serrez les coudes, vous vous soutenez mutuellement et vous pourriez aussi utiliser cette belle entente pour collaborer à un projet plus fun, entre guillemets, quelque chose que vous avez envie tous les deux de faire. Mais n'oubliez pas la communication, d'accord? On est vraiment parti sur quelque chose qui doit être sain en termes d'expression des émotions, des sentiments, des envies, des besoins. Dans le domaine professionnel, le 3 de denier est un excellent arcane dans un tirage. Ça éclaire vraiment le domaine professionnel et ça évoque les compétences, le travail collaboratif, le management et la réussite. Donc vous êtes en train de construire les bases sur lesquelles la suite de votre avenir professionnel va se construire. D'accord? Vos compétences et talents vont être reconnus, récompensés à leur juste valeur. Et le 3 de denier ici vous encourage à garder ce cap vers le succès. Et encore une fois, même sur le professionnel, on parle d'une collaboration réussie avec d'autres professionnels. Restez avec l'esprit ouvert. On vous invite également à faire des rencontres et d'ajouter du sang neuf à vos projets. Pour conclure ce tirage, on a la force et le dos de deck ici, le roi de denier. On vous dit bien ici avec l'arcane de la force, que vous possédez les qualités requises pour mener vos projets à bien. D'accord? Endurance, ténacité, et calme devant l'adversité ne demande qu'à faire surface. Ok? Donc pour cela, vous devez travailler les émotions qui à ce moment précis vous barrent encore la route. Il peut s'agir de peur, de colère.
toute émotion qui ne vous permet pas de reprendre votre chemin vers l'accomplissement de soi sereinement. Une fois ces émotions domptées, vous êtes à nouveau en mesure d'écouter votre sagesse intime et votre intuition. D'accord? Donc vous devez être maître de vos émotions, de votre impulsivité et ne pas perdre courage ni patience. Ça, c'est le message de la force par rapport à tout ce que vous êtes capable d'accomplir vis-à-vis du message de ce jeu. Avec le roi de denier ici, c'est comme si enfin on vous disait que vous êtes arrivé au bout de votre course. Et vous savez dorénavant que votre sécurité, votre stabilité financière sont assurées de façon définitive. Ok, donc vous n'avez plus besoin de vous battre car vous avez construit étape par étape de quoi assouvir vos besoins et ceux de vos proches dans la durabilité. Ici, on vous invite à parachever votre machine à abondance et à utiliser les deniers que vous possédez, argent, compétences, temps, santé, pour générer plus de richesse dans votre vie. D'accord? Ce travail s'inscrit dans la durée et vous demande méthode et application. Le roi de denier n'est pas innovant. Il vous conseille d'utiliser les recettes qui marchent, les méthodes qui ont fait leurs preuves pour atteindre vos objectifs. Le roi de denier peut également présenter une personne de la vraie vie dans votre entourage ou une personne que vous allez bientôt rencontrer. On est encore sur une nouvelle rencontre ici. Le roi de denier représente alors une personne pour qui le plan matériel n'a pas de secret. Conseiller financier, chef d'entreprise. On est toujours, comme avec la justice, dans des métiers qui sont là pour la loi, pour la justice. Grâce à son expérience et à ses compétences, le roi de denier génère de l'abondance. Et il l'utilise pour se sentir apaisé, en sécurité, lui et ses proches. Ok, c'est une personne loyale qui aligne ses actes et ses paroles à ses idées. Le message de ce tirage indique bien qu'il y a une rencontre possible qui sera déterminante pour l'accomplissement de vos objectifs, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Donc soyez ouverts d'esprit, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre environnement, permettez-vous de nouvelles rencontres et soyez à l'écoute des conseils que l'on peut vous donner pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. La tendance énergétique qui vous accompagne vous est favorable si vous prenez conscience de l'importance de gérer vos émotions, d'être à l'écoute, de rester aux aguets sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous et si vous gardez également cette faculté d'analyser une situation avec le pour et le contre tout en gardant à l'esprit vos valeurs, ce que vous souhaitez vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce message a résonné en vous. Je vous invite à activer la petite cloche de notification pour recevoir plus de vidéos et à vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt sur Agathe Chérie.